Chers amis de la presse, mesdames et messieurs les invités, les cadres du ministère de l'économie et des finances, les cadres de la douane, les partenaires du ministère de l'économie et de l'autorité portuaire nationale, les partenaires. Merci de votre présence ici. Vous le savez déjà, nous sommes là dans le cadre de l'installation du nouveau directeur général AI de l'autorité portuaire nationale, M. Jocelyn Villiers. M. Villiers a été nommé directeur général par arrêté et publié dans le journal Le Moniteur en date du 26 juillet 2023. Et sans plus tarder, mais vraiment sans transition, je passe la parole au ministre de l'économie et des finances, M. Michel Patrick Boisvert, pour ses propos. Bonsoir à tous et à tous. Je remercie l'ADI de sa présence, les représentants des agences maritimes qui sont présents avec nous pour participer à cette cérémonie. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les représentants des lignes maritimes, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'APN, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, distingués invités. De prime abord, je voudrais, au nom du ministère de l'Économie et des Finances et en celui du gouvernement, adresser mes plus sincères félicitations au nouveau directeur général de l'autorité portuaire nationale, M. Jocelyn Villiers, pour son accession à ce poste après 19 ans de bons et loyaux services au sein de l'institution. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention du nouveau directeur général sur le rôle actuel que jouent les ports dans le commerce international. En effet, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le CNUSED, le transport maritime est essentiel pour l'économie mondiale puisque plus de 80% du commerce mondial de marchandises est réalisé par voie maritime. Toujours selon le CNUSED, dans son rapport de 2021, le transport maritime est classé comme étant le mode de transport le plus rentable. Eu égard au rôle appelé à jouer l'APN comme institution moderne dans le développement du commerce international, et se référant aux efforts récents de l'administration générale des douanes pour mieux exercer sa mission de surveillance, je voudrais exhorter la nouvelle administration à agir dans le sens du renforcement de la synergie entre l'APN et l'administration générale des douanes pour lutter contre les trafics d'armes et de munitions en vue de contribuer à un apaisement de la situation sécuritaire du pays. Monsieur le directeur général, le gouvernement vous encourage à prendre toutes les dispositions visant à accélérer le processus de modernisation de l'administration portuaire conformément aux bonnes pratiques internationales. Dans ce contexte, plus généralement, votre performance sera appréciée à la lumière des actions inscrites dans la feuille de route qui vous sera donnée et de manière spécifique à partir d'indicateurs précis et mesurables en particulier. L'augmentation du taux de paiement numérique et la réduction drastique de la circulation de cash au sein de l'APN. Le rapatriement de tous les comptes de l'institution selon le vœu de la loi. L'instauration de meilleurs contrôles dans la gestion de l'effectif et conséquemment de la feuille de paie de l'institution. La publication périodique des rapports financiers audités de l'institution conformément à la loi. Donc, pour ne citer que cela. Donc, il demeure entendu que l'atteinte de ces résultats passe nécessairement par le fonctionnement régulier du conseil d'administration de l'APN, structure établie par le cadre réglementaire en vigueur, dont l'un des principaux objectifs est de définir la politique générale et les objectifs stratégiques de l'organisme. Sachez que vous pouvez compter sur le support sans faille du gouvernement pour vous accompagner dans ce processus
de manière à atteindre les résultats escomptés. Le gouvernement compte beaucoup sur vous pour la remise en marche de l'institution, dont le fonctionnement a connu quelques perturbations ces dernières semaines, et surtout pour renouer avec la transparence et la rentabilité. Au personnel de l'APN, je tiens à saluer leur engagement dans la fourniture des services publics à la population, surtout dans les conditions difficiles que tout le monde connaît. Je veux les rassurer des traitements justes et équitables en contrepartie de leur productivité, tout en souhaitant un plein succès au nouveau directeur général AI de l'APN. Je tiens à vous remettre la copie de l'empiliation de l'arrêté du mercredi 26 juillet 2023. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, le discours d'installation ou bien d'introduction, de prise de fonction, si vous voulez, du directeur général AI de l'autorité portuaire nationale, M. Jocelyn Villiers. Messieurs les directeurs sectoriels de l'autorité portuaire nationale, de la douane et du ministère des Finances, messieurs les cadres de l'APN et des Finances, messieurs les représentants de la presse, mesdames, messieurs. C'est avec un esprit d'humilité que je vous salue en ce moment qui scelle la fin du règne de l'arrogance et de l'arbitraire dans le secteur portuaire. Qu'il me soit permis, Monsieur le ministre des Finances, avant toute chose, d'adresser mes sincères remerciements au Premier ministre, Dr Ariel Henry, de la confiance placée en mes capacités, en m'élevant au rang de directeur général dans ce contexte particulier. Je mesure avec sérénité l'ampleur de cette responsabilité et je m'engage, en tant que capitaine, à travailler en synergie, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, avec chacun des membres de l'équipage pour qu'Haïti puisse qu'enfin tirer le maximum de bénéfices possibles de son secteur maritime. Je suis fermement convaincu qu'il est crucial aujourd'hui de recadrer la mission de l'autorité portuaire nationale et aussi développer une collaboration parfaite avec tous nos partenaires, tant du secteur public que du secteur privé, pour l'atteinte de cet objectif. Nous devons donc porter un intérêt particulier au renforcement des infrastructures portuaires, car la compétitivité aujourd'hui, surtout à long terme, implique l'amélioration et l'efficacité des opérations et l'optimisation de l'utilisation des espaces disponibles et aussi de la modernisation de nos engins de manutention. Il nous faut, pour cela, développer, Monsieur le ministre, une culture d'excellence, axée sur le développement des compétences, axée sur la spécialisation et surtout l'inclusion. Le secteur portuaire devra, dans un bref délai, être doté de plans de développement, de codes portuaires, de procédures d'opération et de vraies structures de contrôle et de supervision. L'APN, Monsieur le ministre, dans ses fonctions de police portuaire et d'autorité désignée dans le cadre de l'application du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le Code ASPS, doit travailler de pair avec d'autres institutions impliquées dans la sécurité du pays pour le maintien en permanence
de niveau de sûreté et de sécurité approprié dans les plans d'eau que dans les terre-pleins. Dans toutes nos installations portuaires, et je répète, dans toutes nos installations portuaires, que l'installation soit publique que privée. Elle doit aussi surveiller d'autres dimensions des opérations nécessaires à la sécurité du pays qui ne sont pas aujourd'hui contrôlées. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, les défis sont énormes, mais je compte sur le soutien et de la collaboration de chacun et de chacune. Pour mener à bien cette mission, je vous exhorte à vous atteler à la tâche au lieu de continuer à vous enliser dans des querelles qui nous éloignent davantage des vrais objectifs. Il est temps qu'on cesse d'accumuler des retards, mais de préférence de mettre en place des indicateurs qui nous facilitent la compréhension des vraies performances de nos installations portuaires. Si nous faisons beaucoup plus de preuves et d'esprit d'initiative, nous pourrons facilement colmater les brèches et fournir un travail à la hauteur des attentes du pays. Car le service auquel nous sommes liés requiert que nous nous y mettions à fond. Mes chers amis de la communauté portuaire, le voyage de la découverte ne vise nullement de nouveaux ports d'attache, mais de préférence de nouveaux yeux. Des yeux qui peuvent voir et aider à forger un avenir prospère et durable. Pour nous d'abord, pour notre pays, pour notre communauté et pour nos enfants. Voilà, c'est le moment de passer au toast. Et il y a des gens préposés au service qui... Alors, pour rappel, on assiste à l'instant à la cérémonie d'installation. Le directeur général AI de l'autorité portuaire nationale qui vient de prononcer son discours. On lève nos verres. Qui est-ce qui lève les verres? Pas de discours, pas de propos. Mais oui, au succès de... Au succès du nouveau directeur général AI de l'APN. Voilà. Bien. Eh bien. Voilà, et c'est la fin de cette cérémonie d'installation. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci au cadre de l'autorité de l'APN, merci au cadre du ministère de l'économie et des finances, aux représentants de la douane, aux partenaires de l'APN qui sont là, ceux qui travaillent dans le secteur portuaire, merci à vous. Merci de votre présence.